Nous allons aussi demain lancer des grands projets, par exemple un projet relatif à la gestion des eaux fluviales et pluviales de la ville d'Écailles. Également des dons et des projets venant en appui à l'urbanisme dans la ville d'Écailles. Et dans quelques minutes, dans une petite heure, nous rencontrerons bien sûr la maire d'Écailles. Donc, pour vous dire que notre partenariat se veut fonder sur ces principes, un partenariat qui souhaite être équilibré, d'où cette nécessité de contact, d'échange approfondi avec nos partenaires haïtiens. Un partenariat également qui se veut fonder sur des valeurs partagées, des valeurs liées à la démocratie, des valeurs liées à la défense des droits humains. Et mes collègues vous parleront sûrement en détail de projets qui nous touchent particulièrement et qui nous tiennent à cœur particulièrement et qui concernent la prévention contre les violences faites aux femmes, mais également l'appui qu'on peut apporter à la jeunesse, l'appui qu'on peut apporter aux enfants, l'appui qu'on peut apporter également, encore une fois de manière coordonnée avec nos partenaires haïtiens, à l'ensemble des populations vulnérables. Donc je vais m'arrêter là pour ces mots introductifs, pour passer la parole à mes collègues, et nous pourrons revenir ensuite en détail, bien sûr, sur les différents points du programme. On a besoin, nous, en tant qu'ambassadeurs, d'être sur le terrain, d'être déterminés aux côtés aussi de nos partenaires et d'écouter nos partenaires. La société haïtienne évolue, la société haïtienne est portée par de grands talents. La société haïtienne a un avenir, et quand on organise ou quand on contribue à des programmes d'ampleur, comme c'est le cas de tous les trois ici réunis, notre plus grand intérêt est que ces programmes tombent juste, que ces programmes aient de l'impact pour la population, et que les programmes aient également de l'impact pour le développement de nos relations futures. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, et ce sera un volet dont on vous reparlera plus demain, je vous laisse un peu de suspense. Le deuxième, c'est aussi de voir avec les autorités nationales haïtiennes et les autorités municipales haïtiennes comment aller de l'avant aussi dans une région aussi intéressante que la région du Sud. On a fait il y a quelques semaines un déplacement également dans le Grand Nord, et de voir comment aussi avancer main dans la main, toujours dans ce souci. Ensuite, je pense qu'il est important à la fois que l'on puisse se rendre compte des réalités de chaque ville et de chaque endroit que l'on va visiter. Les réalités se rejoignent parfois sur de grandes tendances, mais il y a aussi des réalités spécifiques entre l'Écaille et Jérémie. La situation n'est pas toujours tout à fait la même. Celle que nous vivons au quotidien à Port-au-Prince n'est pas la même. Dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, moi je voudrais rendre hommage aussi à la solidarité qu'a exprimée la population du Grand Sud, quand vous avez aussi accueilli d'autres populations déplacées dans cette région. Et nous accompagnons beaucoup d'organisations, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, auprès des personnes déplacées. Ça peut concerner des hommes, des femmes, des enfants. Et je pense qu'on peut travailler tous ensemble à définir ou à renforcer des objectifs pour la protection des populations déplacées. Les piliers sont différents. Il y a aussi un pilier développement très affirmé. Je suis venue au CAI fin janvier, si je me souviens bien. C'était ma première découverte d'Écailles. J'étais frappée par... alors ça existe partout en Haïti, mais au CAI aussi frappée non seulement par l'esprit d'entrepreneur de beaucoup des habitants de cette région, mais également par cette capacité de
beaucoup nos partenaires ici à se réapproprier les projets et aller plus loin. Ça, je ne dis pas le plaisir que c'est quand on voit que justement les partenaires se sont tellement réappropriés les projets que les idées fusent. Il y a beaucoup d'idées pour aller plus loin, pour continuer le développement, et c'est là aussi où nous, on doit adapter notre coopération. Voilà, c'est une mission qui est large. On est tous les trois, on est là une bonne semaine. On va aller dans plusieurs villes. Et je pense qu'il serait intéressant peut-être qu'on puisse aussi échanger au quotidien, parce que chaque journée va être particulière. Aujourd'hui, nous allons nous rendre, avoir des échanges avec des personnes déplacées. Nous allons nous rendre aussi à la mairie. Demain, nous avons un très gros programme qui passe par des infrastructures qui sont liées aux structures d'eau potable, qui sont liées également au soutien qu'on peut apporter aux CAI pour prévenir les grandes inondations dans certains quartiers. Donc un contrat de drainage important que nous allons lancer avec le bureau de l'ordonnateur national. Nous voyons bien sûr les autorités de sécurité, mais également nous allons avoir un après-midi qui va être consacré à cette jeunesse haïtienne et aussi à la prise en charge médicale au CAI par un programme dont vient de parler Antoine Michon, également un programme sur la sécurité sévère. Et nous allons continuer mercredi à Campérin, nous allons continuer mercredi aussi à Beaumont, nous allons continuer jeudi à Jérémy. Et vous voyez que c'est un effort au long cours. Je ne sais pas si il y a déjà eu le déplacement de 3 ambassadeurs comme ça sur une durée non pas seulement. On ne vient pas quelques heures. On ne vient pas quelques heures juste pour faire une photo. On vient une belle semaine pour voir les gens, pour parler, pour avoir vraiment des échanges. On va sûrement être surpris aussi. On attend des surprises, justement pour adapter cette coopération. Je pense que notre souci à tous les trois, c'est que notre coopération soit la plus précise, soit la plus impactante et soit la plus porteuse de résultats. On a des millions qui sont engagés sur Haïti, qui sont engagés sur le Sud, mais il est important pour la population que l'on puisse voir les impacts directs. Et je pense que c'est un objectif central de notre mission, c'est aussi de discuter de ces impacts directs, parce que c'est des questions que nous nous posons de manière très, très forte, et c'est aussi pour ça que nous sommes ici. Sur les 45 millions, c'est l'état des budgets pour l'Union européenne aujourd'hui engagés. Donc il y a des projets qui ont commencé il y a quelques années, qui ont stagné, qui sont repartis. Il y en a d'autres qui vont être lancés, par exemple demain, pour 10 millions. Le drainage en travaux et les travaux de drainage et de supervision, c'est environ 10 millions, quasiment 11 millions d'euros qui seront lancés demain. Donc c'est toujours assez compliqué de comptabiliser les aides parce que c'est sur des périodes différentes. Ce qui est important à retenir, c'est, je pense, l'importance existante des aides ou des budgets de coopération, et surtout le même questionnement que nous avons aussi, exactement le même questionnement que vous. C'est-à-dire qu'on a mis des sommes importantes sur le pays, on a mis aussi certaines sommes sur le Sud. Je pense qu'aujourd'hui, il me semble que les aspirations légitimes de la population haïtienne, c'est de demander plus d'impact, plus de réalisation directe. Alors il y en a, et comme le disait mon collègue Marco Pénil, des fois il y a aussi des personnes qui ne sont pas conscientes de là où on est intervenu, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de mettre un drapeau européen là ou là, il y a des choses qui se font, mais c'est l'Europe qui est derrière. Je pense toutefois que même sans pouvoir avoir à mettre des drapeaux ici ou là, il faut quand même qu'on explique ce qu'on fait, parce qu'il y a un devoir d'explication, de redevabilité dans les deux sens,
que l'on doit avant tout à la population haïtienne. Et votre point est excellent. Oui, on veut venir là. C'est-à-dire que vous nous avez entendus les uns les autres. On parle d'investissement solidaire, on parle d'investissement nécessaire pour l'avenir. On parle plus de ça que d'aide et de coopération. Investissement solidaire, investissement, coopération. On est persuadé que c'est en tendant, alors on va pas arriver peut-être du jour au lendemain à cela, mais en tendant vers cette intention. Et bon, je suis arrivée en Haïti seulement en septembre, donc je suis la plus récente des trois. Mais les premières impressions que j'ai de votre pays, c'est comme les ressorts de la population haïtienne. Je ne vais pas parler de résilience, je trouve que c'est un terme qui est compliqué parce que les gens sont face à des difficultés et donc oui, forcément, ils n'ont pas trop le choix d'être résilients. Donc c'est au-delà, on veut aller au-delà et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de ce voyage, de ces rencontres, de cette proximité plus accrue avec le terrain. On voit des choses de notre bureau à Port-au-Prince, mais on est loin de tout voir, vous en doutez. Donc, on est vraiment là dans une démarche d'aller à la rencontre de la population haïtienne, d'aller à la rencontre de nos partenaires, d'aller à la rencontre du quotidien dans ces villes du Grand Sud. Ça peut paraître évident, ce n'est pas toujours. Je pense qu'on arrive, nous, à nous coordonner, on est trois, et puis j'ai aussi des partenaires européens qui sont très dynamiques en ce sens. On veut jouer équipe Europe. On veut jouer équipe Europe parce que je pense que la belle devise du drapeau haïtien le dit. L'union fait la force. Alors, permettez-moi, est-ce que l'Europe particulièrement a un intérêt et ces derniers temps pour Haïti, malgré l'instabilité, malgré tout? On a un grand intérêt pour Haïti. L'Union européenne et ses États membres, aujourd'hui, nous voulons être un partenaire politique d'Haïti. On nous a souvent pris que pour un bailleur. Nous sommes aussi, au niveau des institutions européennes et bien entendu de ses États membres, nous sommes aussi un acteur politique. Et nous l'avons été à travers les années et bien entendu encore aujourd'hui. Aujourd'hui, après les banques multilatérales, l'Union européenne et ses bailleurs sont et ses États membres sont les premiers partenaires en termes de coopération pour Haïti. C'est peu connu, parce qu'encore une fois, on n'est pas du genre à mettre des drapeaux partout, mais c'est peu connu, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité où aussi on a un intérêt à coopérer avec Haïti dans un esprit de partenariat. Et partenariat, ça veut dire qu'on est deux. Et dans un partenariat qui se veut, ce que je disais en introduction, qui se veut équilibré et qui se veut fondé sur des valeurs que l'on souhaite partager. Je crois qu'elles sont partagées en termes de démocratie, en termes de défense des droits humains. Et les droits humains, ça recouvre les droits de chaque femme, chaque homme, chaque enfant, chaque jour. Mais ça recouvre aussi les droits économiques, ça recouvre tout cela. Et on a besoin, je pense, et c'est pour ça qu'on a aussi cet intérêt, l'Union européenne, d'une manière globale, a intérêt à diversifier ses partenariats dans le monde, à renforcer ces partenariats diversifiés dans le monde, y compris, et bien sûr, avec Haïti. On a une longue histoire avec Haïti et je pense qu'on a surtout un grand avenir. Je suis ici en poste depuis 2 ans et demi déjà. Et bon, donc pour moi c'est toujours une bonne nouvelle de me rendre ici au CAI. C'est mon 3e voyage déjà au CAI. Et pour nous, pour l'Espagne, c'est très important cette région, le département Grand Sud, surtout Sud, Sud-Est et Grand As. Pour nous, c'est la focalisation de notre coopération était surtout dans cette région. Et je suis sûr que vous avez entendu de la coopération espagnole avant, et je suis sûr que vous avez entendu de la coopération et l'engagement des pays européens au Grand Sud. Et notre présence est continue, notre présence est engagée, et notre présence a un sens d'avenir conjoint. Et bien sûr, les axes de l'aide
de l'aide et de l'investissement que les pays européens font ici, parce que c'est un investissement, c'est pas seulement dépenser de l'argent pour la coopération, c'est investir dans l'avenir de ces pays. C'est un pays ami, c'est un pays partenaire, c'est un pays allié, et nous croyons en Haïti. Nous trois et nos collègues européens, nous croyons en Haïti et à l'avenir de ce pays. Et ce n'est pas seulement une question de sécurité. La sécurité est très importante, mais la stabilité sociale est aussi importante. Le futur de la jeunesse pour qu'ils ne partent pas, ils ne quittent pas ce pays est important. Et pour cela, vous avez besoin de l'aide. Aussi, bien sûr, il faut le savoir-faire des Haïtiens pour qu'ils restent et pour qu'ils construisent et bâtissent l'avenir avec nous. Mais que les protagonistes de ces projets soient le peuple haïtien et pas nous. Bien sûr, nous sommes ici pour vous aider. Nous sommes des amis et nous tiendrons la main. Les axes de la coopération espagnole, en parlant de nous, sont fondamentalement 4. Les cantines scolaires, l'amélioration des petites exploitations agricoles, l'aide dans la crise humanitaire et la crise alimentaire que ces pays ont à ce moment-là. Et surtout, le projet que nous sommes très fiers, c'est l'assainissement de l'eau et la gestion des ressources hydrauliques. Pour cela, dans ces jours, dans les programmes très intenses qu'on va avoir, il y aura la visite, la réhabilitation d'un réservoir ici au CAI. Donc, nous avons déjà un budget de presque $600 000 pour réhabiliter les réservoirs à la savane, mais aussi les projets d'assainissement de l'eau avec les programmes Urbanity et les points de l'eau pour que la population puisse se déplacer le minimum pour avoir accès à l'eau potable. Pour nous, c'est un projet aussi de presque $3 millions. Et pour l'Espagne, c'est un effort assez important. C'est le même pour le reste des pays européens parce que l'effort et l'investissement, pas seulement économique, mais aussi personnel, que nous avons dédié à vous, c'est l'exemple de notre amitié pour vous. Et je ne voulais pas être le protagoniste de cette conversation, mais c'est surtout pour que vous sachiez que nous sommes ici comme des amis, que nous sommes ici avec un intérêt, et l'intérêt c'est qu'un pays en paix, et un pays en sécurité, et un pays avec un avenir, c'est un ami loyal, un ami avec lequel bâtir des liens assez serrés. Il faut, comme certaines des autorités disent, il faut passer de l'aide au commerce. Il faut passer de l'aide, aid, not trade. Donc, vous savez, l'intérêt des pays européens, c'est avoir un partenaire avec avenir. C'est pour cela que nous sommes ici. Médiation sur ce que les Européens font ici. Voilà une autre des raisons de notre présence ici. C'est-à-dire, on fait des choses importantes, on fait des choses qui ont un impact. Oui, au moins nous essayons que les projets que nous avons ici, avec les agences de coopération européennes, ont un impact sur la population. Mais il faut que l'opinion publique haïtienne sache. Il faut que les autorités haïtiennes s'intéressent. Et qu'ils ne restent pas seulement à Port-au-Prince, il faut les faire venir ici. Vous verrez. Et en répondant, quelle était l'autre question? Les investissements. Ce sont des moments très difficiles. Vous savez que certains pays ont coupé la coopération au niveau international. L'Espagne, je parle de l'Espagne maintenant. L'Espagne a monté son budget pour la coopération internationale et a monté le budget pour la coopération que nous dépensons ici en Haïti, que nous investissons ici en Haïti. Pas beaucoup, mais au moins, ce n'est pas réduit. C'est augmenté dans des moments assez difficiles et dans des moments où il y a toute une légion de crises internationales partout. Donc, vous voyez,
on va renforcer les projets que nous avons sur les 4 axes. Les cantines scolaires, l'éducation, l'agriculture et l'assainissement de l'eau. On va sur cela. C'est passé. C'est pour le sud seulement, mais c'est pour tout. Nous sommes centrés surtout dans le sud et le sud-est. C'est l'Espagne. La coopération espagnole est centrée dans les départements, le sud et le sud-est. Bien sûr, nous avons des petits projets aussi dans d'autres régions, à Dax, à Ange, même à la capitale. Mais surtout le sud et le sud-est sont les deux piliers de la coopération espagnole, sont centrés ici. Le sud est notre région en termes de coopération, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de cantines scolaires. On travaille ici avec une organisation qui s'appelle OR, que vous connaissez peut-être, qui est basée à Campérin, qui est une coopérative très intéressante, qui fait du très bon travail et qui fournit les cantines scolaires qu'on finance. On investit également dans la santé, notamment dans la santé maternelle et infantile, donc pour permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions, aux enfants d'être soignés. Et donc on va notamment inaugurer ensemble la maternité ici à l'hôpital Immaculée Conception des Cailles demain. Et jeudi, une nouvelle maternité à Carrefour-Charles, entre Jérémy et les Cailles. On investit également dans le domaine de la santé avec des cliniques mobiles, donc des cliniques qui fournissent des consultations, y compris dans des sections communales assez reculées, ça dans tout le département du Sud, à peu près 1500 personnes par mois. Et puis aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on va annoncer un numéro d'urgence qui permet aux femmes victimes d'appeler et d'être référencées vers des psychologues, vers des médecins, quand c'est nécessaire. On investit aussi beaucoup dans l'éducation, parce que la jeunesse, c'est une grande priorité, et notamment avec une organisation qui s'appelle Solidarité Laïque, qui travaille sur 25 écoles dans tout le Grand Sud, donc l'ENIP, la Grande-Anse, aussi le Sud. Et après-demain, mercredi, on va inaugurer une école à Campérin, l'école des bananiers, qu'on a permis de doubler parce qu'ils ont de plus en plus d'enfants, et notamment d'enfants de personnes déplacées de Port-au-Prince, et donc ça permet de répondre à cette demande. Et puis on investit aussi dans la culture. Ce matin, on a, avec les porteurs de ce projet, lancé ce qu'on appelle la Fabrique des Arts, qui va être une scène culturelle ici au CAI, mais qui a vocation à se déplacer dans le Sud, parce que la culture, c'est aussi un investissement nécessaire pour créer du lien, pour créer du sens, et puis pour faire vivre cette création haïtienne qui est très riche, qui a parfois besoin d'être un peu professionnalisée, structurée, pour en faire une véritable industrie. Donc voilà, pas mal de choses sur lesquelles on peut revenir plus en détail si vous le souhaitez, mais ça montre, je dirais, l'ampleur. On a parlé d'assainissement, d'éducation, de santé. On pourrait parler aussi d'agriculture. On a des projets qu'on ne va pas visiter cette fois-ci, mais d'irrigation, notamment pour culture de riz, ici dans la plaine des Cailles, dans la plaine de la Quinte. Donc un investissement assez large et qui montre que les pays européens sont toujours très présents en Haïti, malgré la situation qui n'est pas toujours facile pour ces projets, et avec une vraie conviction que ce pays a un avenir et qu'on souhaite être là en accompagnement, en appui, pour que ces investissements portent leurs fruits et que le pays se redresse. Voilà. Merci beaucoup. Et parfois on est effectivement confronté, je dirais, comme les habitants du pays, à certaines difficultés avec l'administration, soyons clairs. Mais voilà, c'est aussi un projet, c'est aussi un dialogue, parfois un peu de patience, parfois il faut trouver des solutions. Et on arrive la plupart du temps à avancer, pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Et bien sûr, les difficultés que pose la situation de sécurité, c'est essentiellement à Port-au-Prince, mais le pays étant si, je dirais, dépendant de Port-au-Prince, ça a aussi un impact.
quand vous construisez une maternité, il y a beaucoup de matériaux qui viennent de Port-au-Prince, donc avec toutes les difficultés pour que ça parvienne jusqu'ici, des équipements parfois technologiques qui doivent aussi passer par Port-au-Prince, donc ça complique les choses. Mais voilà, on y arrive malgré tout. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu oublié, mais le fait qu'on soit toujours présent malgré ce contexte, c'est, je pense, une vraie démonstration du niveau d'engagement que l'on a en solidarité avec Haïti, parce que je pense que parfois certains à Paris, à Madrid ou à Bruxelles seraient tentés de dire bon, c'est trop compliqué, on laisse tomber, on va aller ailleurs. On reste malgré tout en Haïti, on augmente pour certains comme l'Espagne notre coopération parce qu'on croit dans le pays et qu'on pense que ces difficultés elles sont quand même surmontables. Alors justement, merci de votre présence ici.